Très clairement, moi, en fait, après mes études, j'ai un peu pris ce qu'on va... Enfin, je vais pas appeler ça un job alimentaire parce que ça correspondait un petit peu à ce que je faisais en marketing. Mais c'était un job qui n'était pas très, très bien rémunéré. Et j'ai mis quand même 2 mois avant de le trouver. Donc, il y a eu 2 mois de chômage. Et encore, j'ai eu la chance d'avoir le chômage parce que j'avais fait 1 an d'alternance. Mais sinon, je n'aurais pas pu du tout... Vous êtes originaire de La Réunion, Angélique. Vous êtes partie à 13 ans. Oui, j'ai quitté mon foyer familial à 13 ans pour aller étudier. Internat. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait énormément de sacrifices. Ouais. Et de voir qu'à l'heure actuelle, je suis là... c'est ça, c'est une déception. Ouais, c'est une énorme déception. C'est vrai, pour Mariem, elle s'est dit, je suis partie, j'ai réussi. Parce que je suis sûr que vos parents, vos proches, ils ont été très fiers de vous. Ils se sont dit, elle a réussi justement à faire des études et elle se retrouve sans rien. Et quand vous envoyez des CV, vous avez envoyé plusieurs centaines de CV, non, mais je compte même très peu de réponses. Très peu de réponses. Et quand il y a des réponses, c'est quasiment tout le temps négatif. Ah oui, bah c'est ça. Donc, et c'est vrai que c'est ce que disait tout à l'heure Bérénice. Hein. Aujourd'hui, ça marche au piston, mine de rien, Madame la Ministre. D'où le mentorat. Oui. D'où le mentorat. C'est le réseau des gens qui n'ont pas de réseau. Oui, je pense que c'est important. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais, Mais en tout cas, vous avez un parcours super brillant. Moi, vraiment, bravo. Hein. Je pense qu'on peut vous applaudir. Mais c'est vrai que vous avez raison de dire ça, Elisabeth. Mais le problème, c'est que elle est fière d'elle. Elle est fière de son parcours. Mais aujourd'hui, pour le quotidien, c'est une catastrophe parce qu'elle est dans le rouge. Vous arrivez... Non, mais c'est vrai, vous êtes dans le rouge. Oui, bah oui. Et donc, c'est une tannée tous les jours, quoi. Ah bah, tous les jours, je stresse. Voilà. Tous les mois, plutôt. Parce que j'ai un prêt étudiant à rembourser aussi, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, j'ai ça, j'ai mon loyer, j'ai toutes les charges. Et en fait, ça s'accumule. Et vu qu'actuellement, on va dire j'ai la chance d'être en stage. Donc, j'ai un revenu fixe, mais qui est très faible. Vous vous en doutez, parce que les entreprises qui prennent en stage, elles font ce qu'elles peuvent. Donc, elles donnent, mais très peu. Et là, mes droits Pôle emploi sont finis. Donc, clairement, j'aurais plus rien. Il y a plein de jeunes Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide dans votre recherche d'emploi? Vous êtes rapproché, par exemple, d'une mission locale? Non, pas la mission locale. Mon conseiller Pôle emploi, ou l'APEC, dont on parlait de l'association pour l'emploi des cadres. Mais je suis même à une asso qui s'appelle la NQT, qui aide justement à du mentorat. Mais malgré tout ça, j'ai une super marraine qui m'aide beaucoup dans mes recherches, mais sinon, c'est vrai que c'est très compliqué. On va dire que, entre guillemets, j'ai pas besoin d'aide dans ma recherche d'emploi parce que, dans le parcours que j'ai eu, je sais faire un CV, je sais faire une lettre de motivation, je sais me présenter en entretien. J'estime que j'ai vraiment des qualités qui sont recherchées dans le marché du travail. Et j'ai fait aussi une alternance parce que je voulais avoir cette expérience. Et je vois que même avec tout ça, il n'y a rien qui se passe. Alors, justement, j'ai une question pour vous, parce que c'est ce que ne comprend pas aussi Mariem. Pourquoi la barre des 25 ans pour le RSA? Parce qu'il y a plein de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont en galère et qui n'ont pas de parents pour les aider et qui se retrouvent sans rien. Ils se retrouvent à la rue et j'en vois de plus en plus qui passent dans l'émission. Pourquoi parce que le RSA, c'est 500 € par mois. Hein. Exactement. Oui, mais vous voulez que je vous dise, c'est mieux 500 € par mois que rien. On est d'accord, mais en plus, mais là, vous avez zéro. Vous avez zéro. Donc, ils sont obligés de trouver des petits boulots. Donc, Alors, moi, j'ai pas de doute, et je pense que tous les jeunes qui sont là en témoignent bien. Évidemment, quand il y a des jeunes qui sont dans une galère financière, il faut les aider. Oui. Donc, il faut pouvoir leur donner une allocation. Mais on ne veut pas uniquement donner une allocation. Enfin, je pense que vous le dites. Vous ne voulez pas avoir simplement 500 € par mois et puis qu'on ne vous aide pas davantage à trouver un vrai job. Ça peut être un soutien, en fait, en attendant de trouver l'emploi. Parce que la mise en place de ce RSA va aider plus de jeunes aujourd'hui qui sont dans le rouge. Et le fait de mettre ça en place, c'est pas dire aux jeunes ne faisez rien. Non, mais on veut faire mieux. En fait, on veut faire mieux. On veut faire mieux. Mais quand on voit les politiques qui refusent la mise en place du RSA, on se pose des questions. Alors, je dois en faire partie, parce exactement. Que voilà. Et oui, vous en faites partie. Non, vraiment, moi, je veux insister sur le fait qu'on veut faire mieux. C'est-à-dire qu'on veut effectivement aider les jeunes qui ne s'en sortent pas financièrement avec une aide financière, une allocation qui leur donne de la visibilité et en même temps leur donner un soutien, un accompagnement, les aider à
bâtir un projet professionnel et on voit que c'est pas forcément évident. Moi, j'ai une mais il fallait vouloir faire mieux avant de fermer les universités, d'enfermer les étudiants chez eux, sur leur écran, à regarder les cours. C'était avant qu'il fallait faire mieux. En fait, moi, je pense que le mal, il est fait déjà. La planète, elle est déjà crevée, en fait. Maintenant, c'est histoire de voir si on va juste faire ça bien ensemble ou est-ce qu'on va continuer de se mordre par derrière et faire des trucs qui sont pas cool en fait. Alors, moi j'ai envie d'être artiste, j'ai pas du tout envie de me revendiquer, de me montrer ou quoi, j'ai même plus envie de me cacher, je suis quelqu'un de plutôt réservé, mais rassembler les gens c'est un cadeau en fait, de dingue. Il y a 2 jours les bars étaient ouverts, on a rassemblé les gens, on a fait la fête comme des fous et tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu un seul blessé, sauf que si en fait quand les policiers sont venus pour taper sur les gens, pour les faire rentrer chez eux, là il y a eu des blessés et ça s'est passé dans le centre-ville, dans les centres-villes, même pas dans la campagne, même pas caché devant les caméras, donc elles servent à quoi ces caméras en fait? Donc je comprends que vous vous demandez pourquoi on avait fermé les terrasses. Oui, c'était pour... Non, mais pas en fait, forcément les terrasses, il y a un virus. Les lieux un virus peut-être. Les étudiants, ils n'arrivent plus à se rencontrer. Je suis allée à Montaigne, la fac de Bordeaux, pour animer un petit peu. On a servi de la nourriture. Voilà, c'était pour la précarité étudiante aussi. Et il y a des étudiants, en fait, ils sont arrivés à la fac et ils n'ont pas rencontré un seul jeune de l'année. Mais on en est parfaitement conscient. C'est bien pour ça. Oui, et il y en a qui se suicident en fait. Et on en est parfaitement conscient. C'est même pas une histoire de débat, c'est pas des choses à dire, c'est des choses à faire. Allez-y, donc on en est parfaitement conscient que c'est une année qui a été très dure pour tout le monde et particulièrement pour les jeunes. Bah oui. Il faut aussi qu'on protège les Français face à la Covid. Et c'est pour ça qu'on a accéléré la campagne de vaccination. Donc vous avez vu qu'à partir du 31 mai, tout le monde pourra aller se faire vacciner. On a déjà vacciné plus de 20 millions de personnes et grâce à ça, on va s'en sortir. Et on a tous envie de reprendre une vie normale. Mais on est parfaitement conscient des sacrifices qui ont été demandés. Après, je vais vous dire, après c'est pareil dans nos pays, mais il y a des jeunes qui se relèveront jamais. C'est vrai de ce qui s'est passé. Alors, juste avant qu'on écoute Bérénice également, puisque ça va être à vous, je voudrais dire que pour Mariem, j'ai un mentor. Et on a un mentor exceptionnel pour vous, puisque je vous demande d'accueillir Véronique Morali. Comment ça va, Véronique? C'est un bonheur pour moi de te voir. Alors, Véronique, elle est exceptionnelle. Non, mais vraiment, elle sait que je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est présidente du directoire de Webedia. Et là, c'est un mentor exceptionnel qu'on vous propose, Mariem, ce soir. Vous allez être le mentor de Mariem, Véronique. Eh ben, c'est un grand plaisir d'abord d'être là dans cette émission parce que c'est une initiative qu'on soutient. J'aurais voulu être là avec Cédric Siré. J'adore Cédric. Je sais que vous connaissez aussi et avec qui je co-dirige Webedia. Et Webedia, c'est une entreprise de jeunes. On est 2000 jeunes de... Enfin, vous pouvez vous mettre dedans. Non. Enfin, c'est l'élan que communique la présence de tous ces jeunes chez nous. C'est une entreprise où, d'une part, c'est une entreprise où nous, on considère que pas de jeunes, pas de solution. Si je voulais caricaturer cette formule, parce que c'est une source d'inspiration, parce que c'est en permanence une ouverture sur la vie et quelles que soient les difficultés très grandes et le côté même assez tragique de certaines situations qu'on confronte tous les jours, on a envie d'aider. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'avec Cédric, on avait très envie d'aider Mariem. D'abord parce qu'elle souhaite travailler dans un domaine et dans un univers qui est le nôtre. J'ai vu que tu as fait une spécialité UX, UI, même au-delà du marketing digital. Nous, on a des tas de pôles, puisqu'on édite des sites comme Allociné, jeuxvideo.com, 750 grammes. Donc, c'est quand même un univers, donc, à mon avis, tu vas t'y plaire. Et vous avez une surprise pour elle. En fait, et on a une surprise. Alors, bien sûr, un mentoring, on va t'accompagner du mieux qu'on le peut, mais on voulait te proposer un CDD de 6 mois, dès que ton stage sera fini. Donc, on a compris à partir de juillet. Moi, j'ai écouté, et Cédric et toute l'équipe, la RH de Webedia, ton témoignage, que j'ai trouvé très digne, très posé, tout en retenue, en sobriété. Et je trouve ça assez formidable, dans la galère dans laquelle tu te débats, d'être capable d'articuler ton présent, mais aussi ton avenir et tes rêves. Donc, on avait très envie d'y répondre. Et puis, en plus, tu es une super championne de tennis, on a vu. Oui, mais moi aussi, je vais me mettre à pleurer. Et donc, elle t'offre 3 raquettes. Voilà, exactement. Voilà. Et 2 boîtes de balles. Voilà, exactement. Donc, on est très heureux de... Elle t'est émue, hein, ça me fait plaisir. Merci, Véronique. C'est vraiment madame. Merci, Véronique. Véronique Morali, présidente du directeur de Webedia. Et on embrasse
Cédric Ciré et toutes les équipes de Webedia qui font un travail formidable que j'adore. Voilà, qui sont formidables. Et là, t'es heureuse, là, Mariam. Bah oui. Bah ouais, sans rigoler. Très vite, on se contacte. On dirait moi quand j'ai vu Michou. J'étais comme un fou, sans rigoler. Bah voilà, bah merci. Merci Véronique. Merci beaucoup, Véronique. Merci. On est content d'avoir trouvé une solution à Mariam parce que son témoignage, il nous a vraiment émus et je sais que tu voulais absolument t'en sortir dans la vie. Tu es parti très jeune d'où tu habitais avec tes parents, etc. Et que j'espère qu'on va pouvoir te donner un coup de pouce ce soir.